Salut les amis, c'est Timena. Si vous regardez cette vidéo, c'est certainement parce que vous avez un iPhone ou un iPad et que lorsque vous voulez télécharger une application sur l'App Store, on vous demande un mot de passe. Vous ne comprenez pas trop pourquoi, surtout si l'application est gratuite, et du coup c'est très embêtant pour vous puisque vous ne pouvez rien télécharger. Eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo, puisque je vais vous expliquer pourquoi il y a ce mot de passe et quelles sont les solutions pour qu'il n'y ait plus ce mot de passe. Il y a plusieurs choses à savoir et plusieurs cas de figure, et c'est ce qu'on va voir après la petite transition. C'est parti. Donc déjà, la première des choses qu'il faudra aller vérifier, c'est dans les paramètres de votre iPhone. Ou de votre iPad, bien sûr, la vidéo marche pour les deux. Donc vous allez aller dans l'application Réglages, qui pour moi est ici. Ensuite, vous allez aller sur le nom qui est tout en haut, ici. Et si d'ailleurs c'est pas votre nom, c'est déjà qu'il y a un problème. Mais on y reviendra plus tard. Ensuite, vous allez ici dans Contenu multimédia et achats. Vous allez avoir cette petite fenêtre pop-up qui va s'ouvrir. Et là, vous avez le choix entre réglage du mot de passe ou compte. Pour l'instant, nous, on va appuyer sur réglage du mot de passe. Ensuite, on se retrouve ici. Et là, vous avez la possibilité d'activer ou désactiver le mot de passe lors de l'achat d'une application. Et même d'une application gratuite. Donc soit vous mettez toujours exiger, soit vous mettez exiger après 15 minutes, c'est à vous de voir. Moi en général je le mets sur toujours exiger. Ça évite que si vous avez des enfants, ils puissent acheter tout et n'importe quoi sur votre dos. Donc moi je vous conseille de mettre toujours exiger le mot de passe. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous demander de taper votre mot de passe. Si vous avez Face ID ou Touch ID, ça marchera donc avec la reconnaissance d'empreinte ou la reconnaissance de votre visage. Ce sera bien plus pratique. Mais néanmoins, si cela vous embête et que vous rencontrez des problèmes à ce niveau-là, vous pourrez toujours repasser sur exiger au bout de 15 minutes. Ensuite, en dessous, s'affichera donc exiger le mot de passe pour les téléchargements gratuits. Et là, bien sûr, il faudra décocher cela. Sinon, à chaque fois que vous allez vouloir télécharger une application gratuite, ça va vous demander votre mot de passe, donc soit avec Face ID, Touch ID, ou alors de le taper. Donc ça, je vous conseille de le désactiver, puisque c'est des applications gratuites, ça ne craint pas grand chose, on est bien d'accord. Vous allez faire OK, et du coup vous allez revenir un peu ici. À ce moment-là, vous recliquez sur Contenu multimédia, et vous rentrez dans Compte, pour vérifier autre chose. Ici, donc, vous voyez l'identifiant Apple qui est utilisé pour pouvoir acheter ou télécharger des applications. Si l'adresse mail qui se trouve ici, que moi, bien sûr, je vous ai flouté, puisque je ne veux pas que vous voyez mon adresse mail, mais si l'adresse mail qui est ici, vous ne la connaissez pas, cela veut dire que cet iPhone n'a pas été réinitialisé et qu'il appartient toujours à son ancien propriétaire. Et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Bien sûr, si vous êtes en partage familial, c'est la personne qui gère la famille qui paiera ces applications, et dans ce cas-là, le mail qui est utilisé pour le partage familial est marqué ici. Mais si vous avez un problème au niveau du partage familial, je vous invite à me le marquer dans les commentaires, mais j'en ai fait une vidéo dédiée, je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien en description bien sûr. On passe donc à la deuxième partie. Donc si vous êtes allé voir dans les paramètres et que vous avez un problème au niveau du mail, il va falloir se poser des questions afin de comprendre pourquoi cela vous arrive. Donc première question, où avez-vous acheté cet iPhone? Et là, il y a 3 réponses possibles. Petit A, vous l'avez acheté d'occasion, et dans ce cas-là, c'est ce qui explique que cet iPhone appartient toujours à l'ancien propriétaire. J'en ai fait une vidéo dédiée qui s'appelle Explication qu'est-ce que le blocage iCloud. Je vous invite à aller la voir, le lien est dans la description, si jamais vous voulez en savoir plus sur ce que c'est que le blocage iCloud. Mais on y reviendra après dans la vidéo. Petit B, est-ce que cet iPhone ou cet iPad appartenait à un membre de votre famille et qu'il vous l'a donné? Et dans ce cas-là, que ce soit pour la réponse A ou la réponse B, la personne qui vous a donné ou vendu cet iPhone ou cet iPad n'a certainement pas réinitialisé l'appareil et ou ne s'est pas déconnecté d'iCloud. Il faudra donc lui demander de le faire. Là aussi, il y a une vidéo dédiée, je vous invite à aller la voir, elle s'appelle Réinitialiser un iPhone pour la revente. Ça lui permettra de savoir comment le faire. Petit C maintenant, est-ce que c'est un appareil que vous avez acheté neuf? Si oui, dans ce cas-là, ça veut dire que le mot de passe, c'est le mot de passe de votre compte Apple que vous avez créé. Donc ne vous inquiétez pas, il suffit de rentrer votre mot de passe et vous pourrez télécharger l'application. Et comme on l'a vu précédemment, si c'est une application gratuite et qu'on vous demande le mot de passe à chaque fois, et dans ce cas-là, revisionnez la vidéo depuis le début et allez dans les paramètres pour régler tout ça. Petit D maintenant. Si ce n'est pas un problème d'iPhone d'occasion, si ce n'est pas un problème d'iPhone qu'on vous a donné, si ce n'est pas un problème d'appareil neuf, honnêtement, je vois pas quel autre problème ça peut être. Mais vous pouvez quand même le marquer dans les commentaires, et si jamais je connais pas la réponse, je vous renverrai bien sûr vers les services après-vente d'Apple,
Je vous mets quand même les liens en description et ils s'affichent aussi maintenant. Si vous avez un quelconque problème au niveau des mots de passe et tout ça avec iCloud, appelez Apple, ça vaut mieux pour vous, ça ira beaucoup plus vite. Ils sont là pour vous, même si votre appareil n'est plus garanti, ils vont vous aider, ne vous inquiétez pas et c'est totalement gratuit. Vous l'avez donc compris, si on vous demande un mot de passe pour télécharger une application et que vous ne connaissez pas ce mot de passe, ça veut dire que ce n'est pas le vôtre et qu'il est toujours relié au compte iCloud ou au compte Apple du précédent propriétaire de cet appareil. Et donc ça veut dire que votre iPhone est bloqué iCloud. La seule chose à faire, ce sera de contacter l'ancien propriétaire et de lui demander de désactiver la localisation iCloud. Mais pour ça, je vous l'ai déjà dit, je vous mets le lien de 2 vidéos dans la description, celle du blocage iCloud et celle de la réinitialisation d'un iPhone ou d'un iPad. Tout ça est bien sûr dans la description encore une fois. J'espère vous avoir apporté des éléments de réponse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu bien sûr. N'hésitez pas à me marquer des commentaires si vous avez d'autres problèmes. Mais encore une fois, je me répète, si je connais pas la réponse, je vous renverrai vers les services après-vente Apple. Si c'est la première fois que vous me voyez sur YouTube, ou peut-être que ça fait 2-3 fois mais vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, je pense que c'est le bon moment pour vous abonner à la chaîne puisqu'on fait plein d'astuces sur la chaîne. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres vidéos qui peuvent vous divertir. Donc voilà, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, c'est totalement gratuit, ça vous coûte rien du tout. Allez fouiller donc un peu toutes les vidéos qu'on fait sur la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont là, voilà, si ça t'intéresse bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici, voilà, là maintenant il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant, voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.